Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. La page Sport avec vous, Romaric Djessoukogouenou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Bonjour à vous, Quentin Amonsou. Bonjour Kader. Merci d'être là pour la définition du jour. On démarre cette page des sports avec le président Mathurin de Chacus, président de la Fédération béninoise de football, qui visite le chantier de l'Académie des jeunes filles de Lokossa. Oui, amis internautes, bonjour. En visite hier mercredi 7 mai 2025 sur le chantier de l'Académie de football des jeunes filles de Lokossa. Le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, a exigé le respect strict du délai de livraison du chantier. Malgré des équipes actives, en effet, jour et nuit, l'avancement reste lent. Le bureau de contrôle technique a promis de renforcer le suivi et les entreprises sont appelées à accélérer le rythme pour tenir les engagements. Le PSB en formation avec les journalistes sportifs dès ce jeudi. L'association des professionnels de la presse sportive béninoise sera en formation avec les journalistes sportifs et passionnés du métier à partir de ce jeudi. La première journée de cette étape aura lieu à la Maison des médias Thomas Meyansan à Cotonou. Le thème général de cette édition est consacré à l'éthique et à la responsabilité du journaliste sportif à l'ère du numérique à la Maison des jeunes de Diagampevi à Porto Novo le 23 mai. Le thème sur lequel ça va porter est le journaliste sportif, intelligence artificielle et le numérique. D'autres activités telles que le volleyball, les opérations de salubrité sont également au menu de cette deuxième édition. Le président de l'Union des professionnels des journalistes sportifs du Bénin, Issa Amadou, invite les journalistes sportifs à prendre part à ce rendez-vous. La Ligue professionnelle de football sera à sa 30e journée ce week-end. Oui, avec déjà plusieurs programmations au rendez-vous dans la zone A. Samedi déjà, l'US Cavalier sera face à Buffle du Borgou. Béké croisera les crampons avec Prodio FC. Dimanche, Damissa sera face à Tonnerre. Dynamo de Parakou jouera Dynamique FC et Espoir de Savalo jouera Bois de Sinandé. Dans la zone B, Adidja FC sera face à AS Police samedi. Coton Football Club jouera AS Cotonou et la Sobemap jouera Sitatunga. Dynamo d'Abomey sera face à AS Takone comme je le disais et Bani Gansé jouera Dadje FC au stade Omnisport de Banikwara. Nous aurons également la rencontre de Loto Popo qui sera face au Panthère. Asvo sera face à Avanco Omnisport et les Dragons de Lomé joueront face à la jeunesse athlétique de Ketou. Et puis on finit avec le Paris Saint-Germain qui rejoint l'Inter à la finale de la Ligue des Champions. Oui, le PSG a éliminé l'Arsenal en demi-finale de la Ligue des Champions 2024-2025 en remportant le match retour 2-1 au Parc des Princes après un succès 1-0 au match aller, assurant ainsi une qualification pour la finale avec un score cumulé de 3 buts à 1. Le résumé du match se présente comme suite. Fabian Ruiz a ouvert le score pour le PSG à la 27e minute déjà de jeu avec une superbe volée. Achraf Hakimi, le vice-capitaine de cette équipe du PSG, a doublé l'avantage parisien à la 72e minute suite à une erreur défensive de l'équipe adverse. Bukayo Saka a réduit l'écart pour l'Arsenal à la 76e minute, mais cela n'a pas suffi pour égaliser malgré une domination en possession
et anti. L'Arsenal a manqué d'efficacité, il faut le dire. Des erreurs défensives, notamment de Thomas Partey, ont permis donc aux Parisiens de prendre le dessus de la rencontre. Le PSG, sous la direction de Luis Enrique, atteint sa deuxième finale de la Ligue des Champions en 5 ans. Ils affronteront l'Inter Milan pour le titre européen. Nous serons le 31 mai prochain. Merci à vous pour cette présentation. On se retrouve tout à l'heure pour le prénom du jour. Restez en place. On retrouve comme le Kanté Mousso pour la définition du jour.